sommes repartis pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. La pause, elle est courte chez nous. On s'arrête le dimanche. Le samedi, questions pour un super champion. Du lundi au vendredi, questions pour un champion. Avec deux nouveaux candidats, notamment ce soir, qui vont découvrir le jeu sur ce plateau, en tout cas pour la première fois. Comme Léo, par exemple, de Saint-Lô, qui est étudiant à Rennes. Saint-Lô dans la Manche. Bonsoir Léo, bienvenue. Noël de Marseille qui revient. On a joué à mes tout débuts. Bonsoir Noël, installez-vous. Bonsoir. Gwenola de Saint-Quay-Portrieux, c'est super joli là-bas, je connais. Côte d'Armor, première fois. Et Daniel, c'est pas sa première fois. Bonjour Samuel, bonjour ça va, tout Daniel le monde. Daniel, là c'est la 4e fois d'affilée. Peut-être bien, oui. Mais auparavant, vous avez joué quelques parties aussi. Oui. Vous en avez le compte approximatif ou pas? À peu près, oui. Dites. Une dizaine. Ah, pas mal. Différentes choses. Pas mal. Gwenola, Noël, Léo, ça met bien la pression, ça. C'est très bien, c'est très très bien. Je crois que j'en avais fait d'autres. Daniel, bravo. Et puis vous aimez ce jeu et ça se voit et c'est bien agréable. Bonne 4e. Ouais, on essaie de se rapprocher de la cagnotte, bien sûr. Gwenola, première fois. Oui. C'est ça? Bienvenue. Léo, pareil. Pareil, il faut une première atout. Et on est dans l'ouest, là, on est dans l'ouest. Léo, Saint-Lô, Manche, étudiant à Rennes. C'est ça, exactement. Sciences Po, IEP, bravo. Gwenola, Saint-Quay-Portrieux. Très joli par là. En effet. C'est votre région d'origine ou... Oui. Ouais. C'est pas mal. J'ai grandi là. Ah, puis alors de belles choses. Gwenola, professeur d'anglais. Et alors un métier que vous aimez beaucoup parce que pour vous, et j'aime bien comment vous le voyez et comment vous le présentez à vos élèves aussi, l'anglais c'est l'ouverture vers le monde. Oui. Et vous ne faites pas que le dire, vous le pratiquez avec des choses que vous mettez en place avec des jeunes d'autres pays, c'est ça je crois. C'est ça, oui, j'essaye de rendre les choses concrètes pour eux, pas parler l'anglais de manière artificielle, oui. mais avec de vraies personnes. Alors comment vous faites ça? Qu'est-ce que vous mettez en place par exemple? Donc par exemple, mes 6e ont des correspondants qui sont norvégiens, donc qui apprennent l'anglais comme eux. Ouais. Et peut-être qu'en Norvège d'ailleurs, l'apprentissage de l'anglais, il est plus poussé que chez nous, peut-être, non? Je ne sais pas s'il est plus poussé, mais en tout cas, la télé n'est pas doublée. Voilà. Donc, du coup, il regarde beaucoup la télé, tout ce qui est fait par des anglophones. C'est pas doublé? Reste en anglais. Ah oui, du coup, on est obligé de s'y mettre, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. Bonne première fois qu'on est là. Merci. Première fois, Léo. On reste dans l'Ouest. Oui. Donc, je disais, on est à Saint-Lô, on est dans la Manche, mais on est à Rennes aussi, parce que vous êtes étudiant à Sciences Po. C'est ça. Très belle IEP, Institut d'études politiques, voilà. Léo, brillantes études pour aller vers quoi? Vous avez une idée ou pas? Voilà, je suis en 5e année, donc ça touche à sa fin. Bah oui. Et je vais passer en fait des concours de la fonction publique et principalement, ce qui m'intéresse, c'est celui de directeur d'hôpital. D'accord, ok. Donc c'est un vaste programme. Mais Ouais. les concours, c'est dans un mois, en juin. Et puis c'est un domaine dont on parle beaucoup dans l'actualité parce qu'on sait qu'on a quand même Évidemment. beaucoup de questions sur la santé publique et sur l'hôpital en France. Donc il faut peut-être réorganiser tout ça. Vous serez au cœur de tout ça, Léo, je vous le souhaite. Et puis Léo aime beaucoup aussi tout ce qui a rapport à l'éloquence. Voilà. Et vous participez régulièrement aux événements d'une association qui est là-dedans. Oui, c'est ça. En fait, bon, il y a pas mal d'associations à Sciences Po Rennes, notamment l'association Le Chapitre, Ouais. qui est l'association d'éloquence. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé en première année, donc ça fait déjà 4 ans et demi maintenant, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Donc en fait, on prépare des discours. On a plus ou moins de temps pour les préparer. C'est des discours à peu près, on va dire, de 5 minutes, qu'on déclame devant un public sur des sujets divers et variés. Il faut construire son propos, il faut le structurer. Voilà, c'est ça. Il faut le structurer, puis ensuite le dire, ce qui est quand même une partie importante. Mais pour les concours dont on parle, pour le concours administratif, là, ça peut peut-être vous être utile ou pas? Il y a une partie orale. Oui, il y a une partie orale. Après, on n'est pas du tout sur le... Ouais. Il n'y a pas vraiment de préparation. C'est plus... Ouais, mais dans l'aisance, peut-être dans la Oui, sans façon doute. Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent. Alors, on verra si ça paye ou pas. Je croise les doigts, Léo, pour Merci. les concours et aussi pour le 9 points gagnants dans un instant. Noël, comment ça va? Ça va bien, merci. Quand vous êtes entré, j'ai dit on a joué ensemble un peu à mes débuts, c'était dans mes premiers mois, Noël. C'est ça. Bon. Noël, on parlait d'enseignement. Ancienne institutrice, Oui, devenue professeure à domicile. c'est ça. Ah, et alors du coup, c'est différent. Ah oui, c'est un rapport c'est plus privilégié, Oui, plus intense sans doute avec l'élève, Oui, oui. c'est ça? oui, oui. Quel âge vous Alors, différents je donne âges. des cours du CP à la 3e, Ouais. donc c'est de 6 ans à 15 ans. D'accord. Et humainement, ça va être assez intéressant parce que du coup, il y a une Oui, relation. parce que bon, moi, ça m'a toujours intéressé les enfants en difficulté. D'accord. Je suis moi-même dyslexique, donc voilà. Et ouais, c'est un challenge, ça me plaît beaucoup. Ouais. La dyslexie, est-ce qu'on progresse là-dessus? Oui. Oui. Ah oui, J'ai vu des choses, notamment des lunettes. oui. Vous avez entendu parler de Oui. ça? Non, je disais, on progresse aussi soi-même, en fait. Ah oui, oui. Faut, Ah voilà. oui, pardon. Mais j'ai vu que, je ne sais pas si ce que ça vaut, mais à un moment, Non, il y a je une sais grande pas, mais j'ai vu campagne moi de aussi, oui. promotion sur une paire de lunettes françaises. En Oui, parce plus. que la lecture pour un dyslexique, c'est compliqué, Exactement. surtout la lecture orale. Ouais, et ça Devant un jouait public, sur c'est compliqué. Noël. En tout cas, merci d'être avec nous de nouveau.
Et bonne chance pour cette première manche qui débute maintenant. Merci. C'est parti. Allumons les buzzers de Léo, de Noël, de Gwenola, de Daniel. Voilà, un point. Pour commencer, on commence par une question de gastronomie. On cherche un gâteau constitué d'une superposition de bandes de... Léo? Un millefeuille. Ouais, superposition, ça, on peut aller vers ça. Bonne réponse. De bandes de pâte feuilletée de crème pâtissière qui peut être recouverte de sucre glace. C'est très bon? C'est impossible à manger? Daniel? Quand on les compte, il n'y a pas le compte, il n'y en a jamais 1000. Mais non, mais c'est impossible à manger proprement, Daniel, on est d'accord. Ça, dans la rue, en se promenant, ça va être difficile. Mais même à la maison, enfin, c'est très bon. Mais qui a réussi à manger un jour un millefeuille proprement? Qui? Personne sur ce plateau. Quelqu'un sur ce plateau? J'entendais, oui, c'est des mensonges. On continue, 2 points. Comment appelle-t-on la figure représentant un arbre dont les ramifications montrent la filiation, Léo? L'arbre généalogique. Il est bien dans le match, Léo. 2 qui font 3. La filiation des diverses branches d'une même famille, c'est l'arbre généalogique. Oui, première question à 3 points. Quel comédien français, c'est du cinéma, retrouve-t-on à l'affiche des films La Poison, La Talente? Daniel? Michel Simon. C'est beau, ça. Et Boudu, Sauvé des eaux. 3 points, Daniel. François Simon dit Michel Simon. Quelle sandale à lanière croisée portée depuis l'Antiquité spartiate, doit son nom à une ancienne cité grecque, Sparte, bien sûr. C'est Daniel qui enchaîne maintenant, ça fait 4. Dans la bande dessinée Flash Gordon, quel nom porte le tyrannique maître de la planète, Daniel? Lex Luthor. Non, c'est pas Lex Luthor. De la planète Mongo. Le tyrannique maître de la planète Mongo dans la BD Flash Gordon. Léo, ça vous parle pas? Noël, Gwenola? Gwenola? Ming. Oh, alors là, c'est revenu. De loin. C'est super. Ouais. Ah, Daniel est amateur de BD. Vous l'êtes aussi, Gwenola? Un petit peu. Un petit peu? Mm. Ouais, pas mal le Ming. Bien joué. Compteur débloqué. 2 pour Gwenola, donc 3 points sur cette question qui vient. On va écouter ceci, puis une petite question après. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole. On approche doucement de l'été, ça va faire venir l'été, ce genre de choses. Pas mal, ça. Explication, question. Explication, ça, le titre qu'on vient d'écouter, c'est Titi Me Pregunto, interprété par l'artiste Bad Bunny, ayant remporté en 2023 le Grammy Award du meilleur album de musique urbaine. Question, de quelle île des Caraïbes ayant, Daniel? La Dominique. Non, pour capitale Noël? Porto Rico. San Juan, bonne réponse. C'est le San? Ouais, bien joué. Et 3 points, Noël. Hey. Le San est bien tombé, Noël, parce que Noël était parti dans une autre direction, je crois. Oui. C'est du reggaeton, en fait. C'est sympa, le reggaeton, hein. Voilà, ce qu'on vient d'écouter. On continue. Quelle tenue féminine constituée d'une jupe et d'une veste coupée dans le même tissu, Léo? Un tailleur. Oh oui, encore, c'est bien. Daniel était prêt, mais Léo me donne la bonne réponse. A pris le nom d'une personne faisant les vêtements sur mesure. Le tailleur. Costume tailleur. Léo 4. C'est très serré, hein. Quel plancton formé de petits crustacés désigné par un... Daniel? Zooplancton. Non. Par un mot emprunté, Léo? Le krill. Bonne réponse. Au norvégien, on parlait de la Norvège tout à l'heure. Krill constitue la nourriture du phoque crabier. Et pas seulement d'ailleurs, il y a les baleines aussi. Baleines, de oui, krill, hein. Léo, en tête. Dans les années 60, quelle femme présentait l'émission télévisée Discorama? Denise Glaser. La grande Denise Glaser, oui. Consacrée à l'actualité culturelle et musicale. Grande dame de la télé française. Qui a été oubliée, et puis Oui. que les documentaires ont un peu rappelé ces dernières années. Denise Glaser qui avait un talent pour l'interview d'artistes, notamment, qui était assez incroyable. Daniel, 7 points. Denise Glaser. Histoire. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, dans quelle ville de Champagne Daniel, Reims. pardon? Reims. Excusez-moi, bonne réponse. Le général Jodl a-t-il signé l'acte de décapitation de l'Allemagne? C'est Reims. On n'est pas encore au Champagne, Daniel, mais on est déjà à 8. Botanique. Quel arbuste de la famille des Bétulacées s'intégrant, Daniel encore? Boulot. Non. C'est pas un arbuste. Dans les sous-bois est également appelé coudrier ou avelinier. Noël. Ouais. Le noisetier. Oui, exactement, bien joué. On l'appelle le coudrier, on l'appelle l'avelinier, noisetier.
Caudrier, les baguettes de sourcier, C'est c'est ça. dans ce bois-là, hein, c'est des sourciers, noisetiers. Non pas que je cherche de l'eau régulièrement, mais je me rappelle de ça. C'est toujours aussi serré, tout le monde est dans la course. Hein. Cinéma, en 2023, là, pour quel film s'inspirant de son enfance, Steven Spielberg a-t-il reçu le Golden, Daniel, The Hamelsman, un nom comme ça, là, c'est pas tout à fait ça. le Golden Globe du meilleur réalisateur? Spielberg. C'est un truc comme ça. Oui. D'ailleurs, il vous aide un peu, Daniel. The Fablemans. 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 Continue. On n'était pas très loin. On cherche un dispositif. Quel dispositif comportant un écouteur et un microphone permet à l'utilisateur d'un mobile de... Daniel? Une oreillette? Oui. Kit main libre, oreillette, oreillette, tout kit ça, main. c'était bon. Bonne réponse. À l'utilisateur d'un téléphone mobile de converser sans tenir le combiné en main. Daniel, j'essaie d'avoir le compte, c'est quatrième. Quatrième, 4 à la suite dans un instant. Merci. Joli. Il me reste 2 places. Léo a pris un tout petit peu d'avance, mais pas beaucoup sur Noël et sur Gwenola. On cherche un papier. Quel papier enduit d'une couche pigmentée transférable par pression? Noël? Décalcomanie. Léo? Le papier calque. Non. A-t-on employé pour dupliquer un document en plusieurs exemplaires? Vous voyez, Gwenola? Si. Non, ça revient pas. Ah, c'est fini ça, quasiment plus. Carbone. Carbone, papier carbone. Alors ça, ça date un petit peu. Le carbone, papier carbone. Sport. Ah, pas eu beaucoup de questions de sport. 2016, après 19 saisons chez les Spurs de San Antonio, quel basketteur américain? Oui, Léo? Tim Duncan. Oh, c'est beau ça. Ah, bah ça s'applaudit ça. Ah, parce que des grands basketteurs américains, il y en a quelques-uns. C'est les Spurs? Oui, c'est les Spurs. ouais. Oh, oh. San Antonio, quel basketteur américain, quintuple champion NBA, c'est quelque chose, a pris sa retraite. Tim Duncan, amateur de sport, Léo. Oui, pas mal. ouais. Et notamment, vous suivez la NBA notamment? La NBA, non, parce que les horaires, c'est un peu C'est la nuit. compliqué. C'est la nuit, pour nous, c'est compliqué, c'est vrai. Et quand on a des études à suivre, Voilà. la nuit, parfois, il faut dormir. 8 points, Léo, selon la Bible. Gwenola, Noël, Léo. Combien de disciples Jésus? Léo. 12. Ah oui, Noël, vous voulez me donner la bonne réponse? Léo qualifié, du coup. Ok. Bon, là, en fait, je parlais de l'ouest de la France tout à l'heure, mais en fait, l'ouest, c'est Daniel aussi, parce que Daniel Gironde, Léo Manche, puis Ille-et-Vilaine aussi. Côte d'Armor, Saint-Quay-Portrieux. Donc, finalement, le seul représentant qui n'est pas de l'ouest, c'est Noël. C'est Ouais. Bouches-du-Rhône. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a 100% ouest ce soir, ou est-ce que Marseille va s'inviter? On va voir ça tout de suite. Gwenola, Noël, 3 points sur chaque bonne réponse maintenant. En anatomie, quelle région médiane de la cavité thoracique, comprise entre les 2 poumons, contient notamment le cœur et les gros vaisseaux? Comment on appelle cette région qui contient notamment le cœur, Gwenola? Le plexus? C'est pas le plexus. Noël? Région médiane? Le médiastin. Médiastin. Ah, Médiastin. Daniel, je dis bravo. Moi non plus. Mythologie. Première question mythologie de ce soir. Quelle héroïne furent condamnées à remplir éternellement d'eau de Noël? Les Danaïdes. Un tonneau sans Bravo. fond, le tonneau des Danaïdes. Oui, il fallait jouer vite. 8. Attention, Gwenola. Littérature maintenant, en 1852. Quel roman de Harriet Beecher Stowe contribua à renforcer le mouvement anti-esclavagiste? Célèbre, très célèbre roman. Milieu du 19e, États-Unis. Gwenola? Non, c'est Si. la couleur pourpre. Non. Non, c'est bien après. Noël, est-ce que ça revient? Et si je vous dis la case de l'oncle Tom, vous me Je dites? cherchais, Mais oui, bien sûr. j'avais l'oncle Tom, C'est mais parvenu. j'avais pas le début. On avait un petit bout Noël. Télévision. Quelle série télévisée créée en 2001 par Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et Alain Capoff a fait l'objet... Gwenola, Caméra café? le fameux caméra café. Les salariés qui se retrouvent à la machine à café et qui racontent plein de bêtises. Caméra café, 3 points pour Gwenola. Quel verbe du deuxième groupe, issu du francique signifiant sécher, emploie-t-on pour indiquer que l'on met à sec une réserve d'eau? Gwenola? Asséché? Non. Quel verbe du deuxième groupe peut-on employer pour indiquer qu'on met à sec une réserve d'eau? C'est pas assécher? Vidanger. Non plus. Ah, le deuxième. Tarir. C'est tarir. Deuxième oui, groupe. c'est- Tarir. Deuxième groupe. Animaux. Quelle substance sucrée sécrétée par certaines plantes attire les insectes qui assurent involontairement la... Gwenola? Oui. Leur pollinisation. Substance sucrée sécrétée par certaines plantes. Le nectar.
Noël, vous êtes en deuxième manche. Merci. Qualifié. C'est le nectar. Mérité. Et donc, ce ne sera pas un 4 à la suite 100% ouest. Et non, parce qu'on a une Marseillaise qui s'est invitée aussi. Voilà. Sud-ouest. Ah oui, vous y tenez, vous y tenez. Il dit chocolatine, je suppose. Ah, bien Ah, sûr. Ah non, ok, non, alors. non, 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 on part pas sur ce débat-là. Ah. Le débat qui met à feu Internet depuis des années, pain au chocolat, chocolatine. Donc ici, on est team chocolatine. Il y a un problème, parce que la les- chocolatine, il paraît qu'il existe un gâteau au chocolat qui s'appelle la chocolatine. Alors du coup, ça met la pagaille. D'accord. Bon, Mais depuis que je suis petit, je dis chocolatine. moi. Léo, chez vous. Plutôt pain au chocolat. Donc, Chocolat. du coup, c'est pareil, nord-ouest et Alors, sud-ouest, du coup. Noël, à Mars, comment on dit à Je Marseille ne vous parle plus. Nous, on dit pain au chocolat. Chocolat. Voilà. Bah, ils ne sont pas civilisés là. Gwenola. Je pense que c'est pas un chocolat chez Chocolat, vous bon. aussi. Bon, après, Ouais, chacun, Il y, a j'ai que- perdu. il y a une niche pour la Mais oui. chocolatine. ce qui est sud-ouest, en fait. J'ai perdu. Voilà, c'est le débat. Gwenola, merci d'avoir joué avec nous. Merci pour cette première. J'espère qu'on rejouera ensemble. Bien sûr. Et voici un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarquez pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause, mais une petite pause sympa pour vous faire gagner quelque chose à la maison. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Voilà, c'est fait. Vous jouez pour gagner 1 000 €. Pas 1 000 € comme ça tout court. 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Donc, je vous laisse faire le petit calcul. Question. Si j'enfile un kimono, c'est que je pars faire quoi? Kimono, je pars faire quoi? 1. De l'alpinisme. 2. Du judo. Je me demande bien quelle est la bonne réponse. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Noël est toujours avec nous. Léo, première fois, premier 4 à la suite dans un instant. Daniel, quatrième 4 à la suite. C'est parti. Daniel est en train de partir. Il est parti faire un petit tour, Daniel. 4 à la suite. En plus, c'est vous qui allez choisir le premier. Vauban et son œuvre. Mais, M-A-I-S, le mot mais dans les chansons. Mais, dans les chansons. Mais MAIS. M-A-I-S. Les sportives et sportifs nés en mai, nous sommes le 8 mai, anniversaire donc, sportifs. Et des mystères. Vauban, chanson, sport, mystère, Daniel. Les sportives et sportifs nés en mai. C'est pour vous, Daniel. L'intérêt de se qualifier le premier. Celui-ci, il est pour vous. Léo, Noël, le sport, vous aimez? Léo, on l'a J'aurais vu. bien aimé, mais Ouais, voilà. ouais, faut oui, finir parce que premier. Léo, il nous a montré tout à l'heure sur Team Duncan. par exemple. Noël, le sport. Oui, mais les années moins récentes, on va dire. D'accord, On sait plutôt pas les années, dans là. l'histoire. Les années 80, tout ça. Ok. Sportif, né en mai. Évidemment, on va avoir d'autres indices que la date de naissance, Daniel, vous en doutez. Prêt? Prêt. Quatrième 4 à la suite pour Daniel. Top, quel basketteur français né le 17 mai 1982 a remporté 4 titres de champion NBA avec San Antonio Spurs? Parker. 95, quel athlète né en mai 66 à Londres bat le record du monde de triple saut en réalisant 18 mètres 29? Edouard. Quelle athlète d'origine jamaïcaine née en mai 60, double championne du monde du 200 mètres, a été naturalisée slovène à la fin de la carrière? Merlin Noté. En 2020, quelle footballeuse née en mai 89, attaquante de l'Olympique lyonnais, devient la meilleure buteuse de l'équipe de France? Henri. Non. En 2022, quel sportif né le 22 mai 87 à Belgrade remporte pour la 6e fois le Masters de tennis masculin? Belgrade. En 82. Lendl. Quelle patineuse française née en mai a remporté 5 titres mondiaux et un titre olympique en danse sur glace avec Guillaume Cizeron? Vous l'avez? Papadakis. Ouais, Gabriela Papadakis. On revient en arrière, vous l'avez bien sûr. Daniel, sportif né en 87 à Belgrade, il n'est pas très vieux. Et Djokovic. Ah oui, il remporte Ah oui, pour la 6e fois le Masters Belgrade, de je tennis mélange les masculin. pays, moi. C'est Djokovic. Et encore 3 jolis points Mais pour oui. Daniel, comme vendredi, je crois. Bah, peut-être. Je sais plus. J'ai 3 bonnes questions enchaînées.
Tipeee, Tony Parker, on parlait de Tim Duncan tout à l'heure. Là, on était avec les Spurs, bien sûr. Un des grands basketteurs français, bien sûr, Tony Parker. Et de plus en plus de Français qui évoluent en NBA, hein, c'est incroyable. Comment s'appelle ce jeune prodige là Wembanyama. Wembanyama, donc, c'est vrai que pour changer les ampoules, il doit être bien, oui. Oui, on est à... Il continue de 21, je crois, de 27. C'est fou. Jonathan Edwards, bravo. 2 points ici. Le goéland. C'était son surnom? C'est son surnom, le goéland. 18 mètres 29, on peut l'appeler comme ça. Et puis il n'a pas été battu encore. Triple saut. Ah, c'est l'actuel record du monde? Oui. Jonathan Edwards. On n'en avait pas parlé de Marlène Autet ensemble, Daniel? Non, c'était pas avec vous? Parce que dans une émission récente, on parlait de Marlène Autet, notamment du fait que cette championne jamaïcaine, à la fin de sa carrière, elle était devenue slovène. Mais c'était pas avec vous. Et on l'appelait la reine des meetings, parce qu'elle gagnait toujours beaucoup de meetings à droite à gauche sur la planète, et les médailles, les grandes médailles d'or aux championnats olympiques, elle passait à côté. Mais elle en a quand même gagné. Hein. Mai 60, puisqu'on était sur les sportifs et sportives nés en mai, double championne du monde quand même du 200 mètres, effectivement. Ouais. Mais elle est notée. Oui, mais elle est passée à côté plusieurs fois. Ouais. C'est vrai? Ah oui, oui. Et puis, pour le 4 à la suite, il me fallait cette footballeuse, donc française, née en mai 89, attaquante de l'OL, meilleure buteuse de l'équipe de France. Je vous donne le prénom. Eugénie. Le Sommer. Le Sommer. Eugénie Le. Je sais pas, oui, meilleure buteuse. Encore un joli score, je vous dis bravo, Daniel. Merci. Et à tout de suite. 3 points, c'est souvent un score qui qualifie. Mais on a vu, Daniel, que vendredi dernier, ça n'avait pas suffi, puisqu'on a vu un jeu décisif à 3. Tout le monde avait fait 3 points. Donc, il n'y a pas de règle. Léo, donc il n'y a plus de sport. Mais on a Vauban et son œuvre. Le mot mais, M-A-I-S, dans les chansons. Et j'ai le thème mystère. Vous hésitez entre quoi et quoi? J'hésite entre prendre le risque du thème mystère et rester sur vos bancs. Prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre le thème mystère. On y va, Léo. On va voir. J'ai beaucoup parlé de l'Ouest dans cette émission. Daniel m'a corrigé sur le Sud-Ouest tout à l'heure. À propos de l'Est et de l'Ouest. Pas de jaloux. C'est du vocabulaire. Probablement. Je suis purgé, quoi. Ça va partir un peu dans tous les sens. C'est pas mal. C'est plutôt une bonne pioche, Léo. À propos de l'Est et de l'Ouest, premier 4 à la suite pour Léo. On y va? On y va. Allez, go. Top de l'album de BD Le Trésor de Rackham le Rouge. Quel savant affirme à l'aide de son pendule que, à Paris, quelle gare située sur la rive gauche de la Seine à l'architecture de verre, d'acier et de béton partent les TGV Atlantiques vers l'ouest de la France? La gare Montparnasse. Quel État d'Afrique orientale abrite le cap Afoun, qui constitue le point le plus oriental du continent africain? État. La Somalie. Quel vent chaud équivalent au sirocco, qui balaie le désert marocain, est désigné par un mot arabe signifiant qui vient de l'Est? Le Khamsin. Aux États-Unis, quel nom a-t-on donné dès la fin du 19e au territoire situé à l'ouest du Mississippi? Le Far West. Oui. Quel département breton abrite la pointe de Corsen, qui est le point le plus... en 1929, bon là on refaisait 2, plus 3, 5 bonnes réponses. Est-ce qu'on pouvait aller vers le 4? Il fallait encore poser 2 questions, pour le plaisir. 1929, quel roman de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque évoque l'horreur et l'absurdité de la guerre? À l'Ouest, rien de nouveau. Ça faisait encore 3. Bravo. Quel nom constitué... Non, parce qu'on joue avec l'Est et l'Ouest. Hein. Quel nom constitué d'une lettre accolée à un chiffre donne-t-on à l'autoroute de l'Est qui relie Paris à Strasbourg? Donc là, on va à l'Est. On peut tenter quelque chose. A4. Il l'avait. Alors on applaudit. Léo, alors on a manqué de temps, mais il y avait un 4 à la suite quand même. Hein, puisque vous aviez à l'Ouest, rien de nouveau. A4, le Finistère. J'ai dit Corsin, j'ai hésité avec Corsen, parce que parfois on ne sait pas. Corsin, je pense, la pointe de Corsin, je pense. Je sais pas. C-O-R-S-E-N. En breton, ça pourrait être Corsen. Oui, mais ça dépend. Ça dépend, en fait. Corsen, disons. Far West, la Somalie, État d'Afrique orientale qui abrite le cap Afoun, c'est le point le plus oriental du continent africain, Somalie. La gare Montparnasse, si Léo ne trouvait pas la gare Montparnasse, Léo, il vient de l'Ouest, il vient de Saint-Lô, il vient de Rennes. Alors Saint-Lô, c'est pas la gare Montparnasse. Oh, c'est laquelle alors? C'est Saint-Lazare. Ah ouais? Les TGV Normandie, enfin pas les TGV Normandie, les trains Normandie. D'accord. Mais bon, le Paris-Rennes, vous oui, aussi. Montparnasse, bien joué. Et le professeur Tournesol, dans l'album de BD Le Trésor de Rackham le Rouge, quel savant affirme à l'aide de son pendule le trésor du pirate se trouve à l'Ouest. Et donc, finalement, ce qui nous a manqué sur les premières questions, c'est ce vent chaud, équivalent au sirocco,
qui balaie le désert marocain, qui est désigné par un mot arabe signifiant qui vient de l'Est. C'est le Simoun ou... C'est pas le Simoun, c'est le Non. Chergui. Chergui. Joli Léo, bravo. Allez. Bravo pour ce joli score. Allez-y. Dites-moi Noël, qu'il reste le thème que vous auriez pris en premier. En fait, j'aurais aimé les sportifs, mais j'aurais pas bien répondu. Donc pas de regret. très bien. Vauban et son œuvre, mais dans les chansons. Alors j'aime bien l'histoire, mais Vauban, c'est un peu pointu. Ouais. Donc je cherche depuis tout à l'heure des chansons avec mais. Je vais tenter les chansons Fais pour le plaisir. Venez Noël. C'est vrai que la précision est importante parce que Daniel le soulignait, on est dans le mois de mai, mais c'est bien mai, M-A-I-S. Ah oui. Ça, c'est important parce que ça aurait pu être mois de mai aussi. Mais dans les chansons, pour le plaisir et peut-être pour un bon score. Voilà. Je ne suis pas sûre. C'est des chansons françaises ou... Est-ce que j'ai le droit de préciser s'il s'agit de chansons françaises? Pas que françaises. Ah. Pas que françaises. On y va? Top. Dans quelle chanson évoquant un chef-lieu de département, Jacques Brel déclare-t-il « Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin ». Vesoul. En 2018, dans le titre « Tout oublié », interprété en duo avec son frère Roméo Elvis, quelle chanteuse belge Angèle. dit 79, dans quelle chanson Richard Cochiant lance-t-il « Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit ». Richard Cochiant. Un coup de soleil. En 84, quelle chanteuse connaît le succès avec le titre « Mais où sont passées les gazelles » L'année 84, mais où sont passées les gazelles, la chanteuse. Jeanne Masse. En 72, dans un titre faisant allusion à l'époque de la Révolution française, quel chanteur dit « Dieu, mais que Marianne était jolie ». Michel. Vous l'avez. Oui, j'adore. D. C'est pas Fugain, c'est Commence par Delpech. Delpech. Et 3 points. Incroyable Noël. Qui venait jouer pour le plaisir et non, qui allait chercher les 3 points. Ouais. Ah, c'est super. Daniel, l'histoire balbutie. Voilà, on revit ce qu'on a vécu vendredi. 3 très bons scores à 3 points, c'est très très rare. Je vous dis bravo Léo, bravo Daniel, bravo Noël. 3 bonnes réponses enchaînées. Vesoul, Jacques Brel, le chef-lieu de département. 1 point. Angèle, la chanteuse J'aime belge. bien. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, c'est pas que des Français. Oui, mais j'avais peur qu'il y ait des buts, Ouais. moi, qui Oui. soient en anglais, quoi. Bien sûr, le but. Oui. BUT avec un seul T, parce que sinon. En 2018, dans le titre Tout oublié, interprété en duo avec son frère Roméo Elvis, quelle chanteuse belge dit « On joue, mais là, j'ai trop joué ». Voici le « mais ». Angèle, oui, qui a beaucoup de succès. Hein, Angèle. Le coup de soleil. Oui, c'est une belle chanson. Ah. Puis Noël, voilà, ne panique pas, cherche, retrouve. En fait, je l'ai un peu chanté dans la tête Ah, pour c'est trouver, ça. pour C'est trouver bien. le titre. Dans quelle chanson Richard Cochiant lance-t-il « Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit ». Le coup de soleil, le coup de soleil. Michel Delpech aussi. Donc c'était Dieu, mais que Marianne était jolie. Ah oui, elle est belle. La seule qui nous a vraiment manqué, c'est... Alors c'était une chouette chanson, ça. Medeiros. 80... c'était un peu le son d'Elie Medeiros, Non, c'est pas Daniel. elle, alors. C'est pas Gilles elle, Calplan. mais non, c'est Lizzie Mercier-Desclous. Oh, je connaissais Alors, pas. on se souvient peut-être pas de son nom. Je ne sais pas si on a la chanson, chanson on la connaît. en stock, mais si on pouvait l'écouter, c'était très sympa, c'était au début des années 80. Mignon. Et il y a un- Pensez au sommeil pour demain réveiller. Mes aucun fou soudain, je les ai entreaperçus. Né au vent, elle déboulait à bruit d'abattu. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchés. Lizzie Mercier-Desclous. Mais où sont passées les gazelles? On est dans le début des années 80, pop évoqué par Daniel. Noël, bravo. On va jouer au jeu Merci. décisif maintenant. Allez-y, vraiment. Belle partie. Pas souvent, hein. Jeu décisif à 3. 2 fois de suite, c'est encore plus rare. Vos scores retombent à 0. On remet ça. Comme vendredi. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. On va voir. Première image. Que suis-je? Aliment, désigné par un terme occitan. Je suis généralement cuit, Léo, Ah non, ça va pas être ça. Olive. sous la cendre. Pain à pâte molle, Daniel. Ah, Fougas. Ah, olive, pain, fougasse. Bien joué. 1 point, Daniel. Deuxième image. Qui suis-je? Type d'artiste associé à Philippe Petit, que vous voyez ici. J'utilise un balancier de forme courbe afin... Noël? Un funambule. Exactement. Eh oui. Philippe Petit, c'est un funambule. Et ça fait 1 point. Bien joué. Image. Qui suis-je? Personnage. Noël? Mr Bean. C'est lui. Avec sa tête.
Mais même de profil, comme ça, on le reconnaît tout de suite. Aussi. Avec sa grimace, il est devant le mannequin piece d'ailleurs là. C'est Mr Bean. Noël, qualifié. Bravo. Image. Que suis-je? Objet religieux. Je comporte parfois dans ma partie supérieure l'acronyme, Daniel. Crucifix. Ouh. Oui, objet religieux, oui. Mais les objets religieux, il y en a d'autres. Ah oui, on voit la tête du Christ là. Bravo, je pense. c'est sûr. Bravo. Léo, dommage parce que je le disais tout à l'heure, 3 points, c'est un excellent score qui la plupart du temps qualifie. Mais là, vous étiez trop forts tous. Voilà. Léo, bravo. Je vous souhaite plein de réussite dans ces concours qui arrivent là, administratifs. Et puis peut-être qu'on se croisera du côté de Rennes par exemple. Pourquoi pas? Un cadeau pour vous, Léo. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ces livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2 et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Avant le face-à-face, la petite question sympa pour gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Ce qui est plutôt sympa. Et la question, ça va en vrai. Hein. Si j'enfile un kimono, c'est que je pars faire quoi? 1, de l'alpinisme, bien sûr, avec son kimono. 2, du judo. 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort pour gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Parmi les bonnes réponses, bien sûr, les mauvaises, on ne les prend pas. Noël peut devenir championne après son beau parcours. Daniel joue, et ça c'est beau, pour une 4e victoire d'affilée, s'il vous plaît. A tout de suite, face à face. Donc le face-à-face maintenant, ce soir, entre Noël et Daniel. Bravo Noël. Merci. Voilà, qui ne croyait pas plus que ça non, sur pas le du thème. tout, c'est un miracle. Qui est resté bien concentré. Et je dis bravo, bravo Daniel, avec une cagnotte qui s'annonce à l'horizon, que j'espère faire gagner très bientôt. 27 400 €. C'est joli. Noël aura la main sur la première question animaux dans un instant, juste après les cadeaux comme d'habitude. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne de ce soir. L'hôtel Eliantal 4 étoiles Talazur Saint-Jean-de-Luz, situé au Pays Basque, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Saint-Jean-de-Luz, le bien-être en osmose avec l'océan. Noël, vous avez la main sur cette question animaux alors. Je laisse la main. Daniel, c'est pour vous. Bon match. Top type d'oiseaux exotiques. Je compte notamment les espèces à tête pâle, à tête pourpre ou à ventre doré. Oiseau social, au plumage coloré, au bec crochu. Les perroquets. Pas perroquet. Top, je suis présent en Asie, en Australie, ce qui me distingue d'un... Le hara. Non. Top, groupe proche, vivant plutôt en Afrique, en Amérique du Sud, et qui appartient comme moi à la famille des Ah, je voulais dire les psittacidés, moi. Ah. Mais ça. Non. Eh. Top, psittacidés. Oiseaux représentés par les espèces dites ondulées ou à collier, plus petits que le perroquet. La perruche. Exactement. D'où le groupe proche évoqué au milieu de la question. C'est au groupe, moi, qu'on voulait. On était encore à 2 points Noël. Hop, c'est pour vous. Donc perruche. On n'était pas très loin que les perroquets. Daniel, on voyage. Géographie. Oui. Top. Partie du globe séparée par convention de l'océan Atlantique par la longitude du cap des Aiguilles. Mes voies maritimes ont été empruntées par des navigateurs comme Bartholoméu Dias. Eh bien, le cap des Aiguilles, c'est le cap de Bonne-Espérance. Non. Top. Ou Vasco de Gama. Constituant le 3e océan du monde par ma superficie. L'océan Indien. 6 bonnes réponses. Je suis soumis au nord à l'influence de la mousson asiatique, abritant les îles comme Madagascar, ainsi que les départements français d'outre-mer, Mayotte et la Réunion. Je suis exactement l'océan Indien. Eh bien, ça fait 5. Noël, vous avez la main sur de la mythologie. Je laisse la main. Daniel. Top, dieu du panthéon védique. Remplacé par Vishnu dans l'hindouisme classique, la vigueur de ma force s'accroît grâce aux libations de Soma. Considéré comme le roi des dieux. Brahma. C'est pas Brahma. Top, je libère les nuages et la pluie retenus par les démons des ténèbres et ma puissance est symbolisée par le foudre, portant un nom signifiant le meilleur en sanskrit et qui a pour variante le prénom de la première ministre de l'Inde. Indra. Oh, joli. Disparu en 1984. On était dans la zone des 2 points, Daniel.
Je suis Indra. C'est le prénom Première de... ministre de l'Inde, Indira. Oh là là. Bravo, bravo. Daniel 2. Et gastronomie. Oui. Noël, Daniel. Top. Préparation, dont le nom est attesté en 1808. Je dois être réalisé dans un plat cylindrique, fait d'une béchamel épaisse ou d'une purée liée de jaune d'œuf et additionné de blanc battu en neige ferme. Je peux être additionné de fromage lorsque je suis salé ou de chocolat quand je suis sucré. Recette. Une fondue? Non. Top. Caractéristique par le fait... Soufflé. Ah oui, exactement. Ça peut être sucré, ça peut être salé. Soufflé, fromage, chocolat. Recette caractérisée par le fait que sous l'effet de la chaleur, l'air emmagasiné dans les blancs se dilate et fait gonfler mon volume. Et après, il faut le servir très très vite. Sinon, ça Ça ressort. doit être très compliqué. Je pense, hein. J'aime bien les manger, j'en ai jamais fait. 5 partout. Histoire. Je laisse la main. Ça passe. Top. Accord, comprenant 7 articles, notamment signés par Benoît Frachon et Alexandre Lambert-Ribaud, nous mettons fin à une situation sociale tendue. Conclu sous la présidence de Léon Blum. Les accords Matignon. Exactement, Daniel. Benoît Frachon. Sous la présidence de Léon Blum. Entre les représentants du patronat français et ceux de la CGT, qu'est-ce que c'est? De quoi parlons-nous? Nous portons notamment sur l'établissement de contrats collectifs de travail, l'institution dans les entreprises de délégués ouvriers qui sont élus, accords signés en 36, les accords de Matignon ou les accords Matignon. 4 points importants, Daniel, qui font 9, et vous avez la main sur du cinéma. Ah oui. Et c'est gardé. Noël, Daniel, on cherche une top comédie française sortie en 2009 dans laquelle ma réalisatrice Lisa Asuelos se mettait en scène dans le rôle d'une psy. LOL. L'accélération de Daniel qui met 8 points en quelques secondes, en 2 questions. Laughing Out Loud, LOL. Sophie Marceau, notamment. Les a alloués à l'autre, elle en a fait quelques-uns. J'ai bien aimé Oui, c'est vrai. Ça fait pas beaucoup. Daniel, bravo. Bravo Noël pour cette belle partie. Merci. C'était super de vous retrouver et j'espère à bientôt pour rejouer ensemble. Daniel, ça fait 4. C'est beau ça. Bon, Daniel, je dois vous rappeler 2 choses. 1, que j'adore faire gagner des cagnottes. Gentil. Non, 3 choses. 2, qu'elle est très belle. 27 400 €. Oui. 3, que récemment j'ai eu du mal à la faire gagner, notamment à des candidates qui sont arrivés au bord de la cagnotte, comme vous. Est-ce que Daniel va, 1, vouloir faire tomber la cagnotte et revenir demain? 2, la faire tomber. Bon, bah, pour la deuxième réponse, on verra. Pour la première, 5 secondes. Daniel va-t-il tenter la cagnotte demain? Bah, les fins de mois sont un peu compliquées, je reviens. On fait ça? Oui. Daniel, par avance, je vous souhaite le meilleur pour demain. Ne manquez pas cette émission. Daniel va essayer de faire tomber la cagnotte, la belle cagnotte, demain de Questions pour un champion. Merci Noël. Bonne soirée à tous. À demain sur France 3.